Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis hyper chaud, le trailer de Matrix 4 m'a super bien hypé. Donc je voulais vous en parler et puis sans trêve de bavardage c'est parti. Alors on démarre sur une vue qui ressemble un peu à New York, entre les tours pointues mais un peu plus futuristes et le pont en fond qui ferait comme une version de Brooklyn, mais de celui de Brooklyn mais du futur. La première scène d'intérieur nous montre le chat qui miaule, en référence évidente à la modification de la matrice dans le premier volet qui fait repasser le chat deux fois de suite. Neil Patrick Harris, dont je suis grand fan, est visiblement psy, et il appelle Neo Thomas, puisque son nom d'origine c'est normalement Thomas Anderson. Thomas A. Anderson. Et le psy, si vous regardez, donc il porte des lunettes bleues et une chemise bleue. Ça fait franchement penser à la référence de la pile bleue qui maintient les gens dans la matrice. On peut d'ailleurs voir que ce n'est pas nécessairement le même jour, ou alors c'est un faux raccord, puisque quand il écrit, la veste, elle paraît plus bleue et surtout elle est fermée, ce qui n'est pas le cas sur le plan précédent un peu plus large. Le stylo métal brillant d'ailleurs, il fait légèrement penser à celui de l'architecte également. Ça a peut-être rien à voir. Et on enchaîne sur le montage d'images rapides assez rapidement, donc immédiatement. À commencer par Neo, donc, qui est entouré de la matrice à côté d'un motel. On voit un personnage en bonnet qui pourrait être une version plus jeune de Cypher, qui se ferait hacker. Mais il est un petit peu vieux quand même pour ça, donc je suis pas complètement sûr. On a sur le plan suivant Neo qui semble vouloir protéger quelqu'un et qui semble surtout galérer. Il a la tête, c'est pas le quelqu'un de serein qui bloque les balles. Donc on est sur un Neo qui serait pas encore totalement réveillé. On voit d'ailleurs que Neo qui s'éveille dans le monde réel par la suite, donc avec les machines autour de lui. D'ailleurs c'est pas du tout les humains qu'il recueille, il est vraiment entouré cette fois-ci que de machines. On voit des cocons d'énergie. Et là, on est clairement face à une copie de la scène de Trinity dans l'épisode 1, quand les flics débarquent chez elle et la menacent, et qui se font fracasser la gueule. C'est vraiment une copie conforme. Et on a enfin un très long plan sur une bague, qui m'a fait penser immédiatement à celle du mérovingien, mais en fait, il l'a dans l'autre main dans l'épisode 3. Alors je sais pas si ça n'a rien à voir ou si c'est simplement qu'ils ont inversé l'image, des fois ça arrive, un mode miroir pour un besoin technique dans les plans. Après c'est peut-être un nouveau personnage, mais en tout cas le psy, on voit pas de bague sur les premiers plans, donc normalement c'est pas lui. La question qu'on peut déjà se poser avec tout ça, c'est est-ce qu'on va déjà revoir les mêmes événements que dans le 1, mais en version remasterisée tout le long du film, et qui nous font un remake du premier, mais en version plus, en espérant que ce soit pas, comme souvent avec les Américains, en mode too much. C'est ce qu'ils font souvent, donc j'espère que non. Parce qu'il y a quand même énormément de scènes déjà, rien que dans le début là, il y a énormément de scènes copiées du 1 dans ce trailer, il y en a même beaucoup trop, donc c'est plus du clin d'œil à ce stade, c'est vraiment de l'appuyer. Donc on verra sur le film complet. Alors cette scène, elle m'a juste trop fait rire avec un canard sur la tête. Là pour le coup, il a l'air complètement cintré, sans doute à cause des pilules. Il doit vraiment être au bout de sa vie. J'avoue que je sais pas à quoi ça fait référence. Vous me direz dans les commentaires si vous savez la symbolique précise de ce plan là. Et après on a encore un gros plan sur une main, mais cette fois-ci c'est pour montrer Trinity. Alors avec la bague au centre, elle pourrait presque être mariée, mais normalement les Américains, c'est comme les Français, c'est sur l'autre main. Donc sauf s'ils ont encore fait un mode miroir, mais ça ferait deux, ça ferait quand même louche. Pour info, ça vient d'une croyance égyptienne sur le fait qu'une veine irait directement du cœur jusqu'à l'annulaire gauche, donc c'est pour ça qu'on la met là. Donc je vois pas en l'état la symbolique des bagues ici. En tout cas, Neo et Trinity, pour le coup, là, ils ne se connaissent pas du tout. Alors la suite des scènes nous montre donc un Neo complètement décalé du monde, à bouffer de la pilule bleue par paquet de 10. Mais même avec ça, par exemple, il est l'intrus dans l'ascenseur, le seul qui n'est pas
collé sur son smartphone, tout comme les gosses à un arrêt de bus aujourd'hui, et beaucoup de gens, de manière générale, qui ne sont plus capables de comprendre que le cerveau a besoin de repos et d'arrêt, d'informations continues, et qu'il faut se poser. C'est typiquement là une critique du système actuel. On a la référence au premier épisode avec Alice, hein, tout comme la musique derrière en fond qui s'intitule White Rabbit, si je dis pas de bêtises. Et la femme à grandes lunettes qui serait sans doute l'oracle en version jeune, en tout cas ça ressemble beaucoup. Et là, on a sans doute une des scènes les plus importantes du trailer, puisqu'après le fait de jeter ses pilules dans l'évier, on a la symbolique du miroir, c'est hyper important. En fait, c'est censé être le fait de voir la vraie personne. Et ce qu'on voit à l'extérieur du miroir, normalement, c'est l'illusion. Donc ce serait dans le miroir un Neo beaucoup plus vieux dans le monde réel. Alors depuis la fin du 3, Neo a été intégré à la machine, hein, normalement à la matrice. Et dans le monde réel, il ressemblerait peut-être à ça. Mais il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'il ne ressemble pas, tu sais, à un vieillot qu'on aurait vieilli avec du maquillage. Du moins, j'en ai pas l'impression. Du coup, ça pourrait être un autre personnage dans le corps de Neo qui le contrôlerait. C'est hyper questionnant, en vrai, ce qui me concerne. Donc, j'ai hâte de savoir la réponse en allant voir le film, très honnêtement. Après, on se retrouve avec Morpheus et le miroir, hein, comme dans le premier film, hein, qui montre une autre réalité. Et donc on voit la pilule qui est bleue d'un côté et rouge de l'autre. Là encore, après, on suit le lapin tatoué. On a le dojo en version remastered la déferlement d'action en mode remastered dont la balade sur les toits, la rotation sur les murs, hein, typique de Trinity à la fin du 1. Le combat entre les piliers en sucre, hein. Oui, parce que si vous avez vu les bonus, ils étaient en sucre, les piliers en vrai dans le 1. Les agents avec le Desert Eagle du poussage d'ennemis en mode remastered comme contre les clones, hein, de Smith. La moto du 2, l'hélico en version roquette, le saut du toit, etc. Tout ça, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, du repompé. C'est plus du clin d'œil à ce stade. Par contre, ce qui est intéressant ici, au milieu de tout ça, qui passe un peu inaperçu, c'est l'image où Trinity, elle s'énerve. Donc on voit au premier rapport un espèce de dédoublage un peu dégueulasse sur Premiere Pro. Mais en fait, si on met pause, c'est pas du tout ça. Vous voyez, entre les Trinity, on a d'autres visages. Une métisse, par exemple, juste un peu à gauche. Donc c'est pas un nouveau super pouvoir cheaté. Enfin, peut-être, on sait pas, mais c'est plutôt en fait l'extraction des autres versions d'elle-même de la matrice qui ressortirait à ce moment-là, donc je sais pas pour quelle raison. Pareil, à voir pourquoi. Alors je rappelle qu'on est supposé du coup être par contre dans la 7ème matrice, si je ne me trompe pas normalement. Et il faut savoir que ce n'est pas le reboot de la matrice habituelle, hein, puisque le code de Neo en mode empathique et qui sacrifie tout, hein, pour Trinity, normalement il a cette fois été disséminé dans toute la matrice, ce qui provoque un certain nombre de changements qu'on est du coup supposé voir dans cet épisode. Et pour finir, on a une phrase un peu troll, je pense que c'est un peu trop autocritique quand même pour Keanu Reeves, puisqu'au-delà de Point Break et de Speed, hein, avec Sandra Bullock, c'est vraiment ce film Matrix qui l'a propulsé vraiment au rang de superstar. Et un petit tacle peut-être aux spectateurs, reviendrez-vous voir les origines, etc. Bon, objectivement, ça sent quand même à plein nez le Matrix rebooted, hein, clairement, avec une nouvelle trilogie derrière, si l'épisode fonctionne. Et du coup, l'introduction de nouveaux personnages principaux, comme la gonzesse aux cheveux bleus, particulièrement mis en avant, hein, dans le trailer, à celle qui fait beaucoup de scènes d'action qu'on voit. Après, ce qui est intéressant, c'est que certains personnages sont vieux, comme Trinity, et d'autres sont jeunes, comme Morpheus et l'Oracle. Alors, soit le trailer nous montre des timelines complètement différentes, hein, séparées à la matière d'un Witcher, soit il y a un certain nombre de personnages qui sont humains, pour de vrai, et d'autres qui ne sont que des constructions de la matrice. Et j'avais écrit une théorie, c'était sur un vieux site perso,
Et j'étais pas le seul d'ailleurs à penser ça, sur le fait que certains personnages comme Morpheus ou Niobe, en fait ils n'existaient pas et n'étaient en réalité que des éléments de la matrice. Ce qui pourrait expliquer peut-être ces décalages d'âge, donc on verra ça dans le film. Je vous laisse du coup un lien dans la description de ce que j'avais écrit à l'époque, donc ça a plus de 10 ans, faudrait être un minimum indulgent quand même. Et idem, j'avais aussi proposé une grosse interprétation pour le film Ghost in the Shell, qui pareil envoie grave du lourd en termes philosophiques pour ceux que ça intéresse. Je suis vraiment fan de tout ce genre de truc là avec la science-fiction, donc je pense que c'est encore valable même si ça a 10 ou 15 ans ce que j'ai écrit. En tout cas, on ressent vraiment, je trouve, le changement pour Keanu Reeves. C'est vraiment un mélange entre John Wick et Johnny Silverhand de Cyberpunk. Hein. Clairement, ils ont vraiment fait un mixage des deux en termes de design. J'ai envie de dire, ils se sont pas fait chier, mais en fait, ça lui va tellement bien qu'on va pas non plus se plaindre. Voilà, j'espère que cette petite analyse vous a plu. Vous me le ferez savoir avec des commentaires et des likes. Et puis, bah, à la prochaine. Ciao, ciao!